pense que ma mère, je déduis ça après coup, hein, parce qu'elle ne m'a pas expliqué ça formellement comme ça. Mais j'ai toujours vu au-dessus de mon lit, à la tête de mon lit, une icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et comme elle a failli me perdre au début de ma vie, elle a dû me confier à Notre-Dame du Perpétuel Secours, probablement. Bon, ça c'est un petit détail qui peut expliquer peut-être des choses. Et à l'époque donc du catéchisme, je foutais rien en classe, mais au catéchisme j'étais très bon. J'aimais bien, j'écoutais, je retenais, ça allait très très bien. Et à cette époque-là, j'avais l'idée d'être prêtre, qui m'a passé d'ailleurs beaucoup après, parce que j'ai voulu être religieux, mais j'ai jamais voulu être prêtre après. C'était parce que c'était le catéchisme, on voyait les prêtres qui venaient nous faire le catéchisme, et bon, je ne connaissais pas suffisamment la vie pour envisager autre chose, quoi. Hein. Mais j'avais quand même cette idée, donc ça te coulait de source, quoi. Hein. Mais attention, quand mes parents m'ont entendu dire que je voulais être religieux, ah ben dis donc, alors ils ont fait des bons de quatre. Être religieux, non. Alors mon père, n'en parlons pas, pour lui c'était complètement contre nature, et c'était pas ça du tout. Ils m'ont dit, mais attends, mais tu vas passer ton bac d'abord, et puis après, si tu veux, parce que j'ai passé le bac 3 fois, parce que j'ai fait des études épouvantables, et j'ai pas eu le bac. Et quand j'ai dit que je voulais plus repasser le bac, ils m'ont dit, bon ben écoute, hein, tu vas aller travailler. Mais entre deux, je voudrais dire quand même, et ça expliquera des choses aussi, c'est que à 16 ans, 15-16 ans, ma mère m'a mis mon premier bouquin d'astrologie en main. C'est elle qui m'a offert mon premier bouquin d'astrologie de Marie-Louise Sondaz. C'était très intéressant, il y avait pas mal de choses, en plus de l'astrologie, l'histoire des hémiphases, qui ne sont pas les mêmes, etc. Enfin, c'était pas mal. Alors j'ai plongé là-dedans, tête baissée. Tête baissée, j'étais chez moi, j'étais à l'aise, j'étais très très bien. Et j'ai fait carrière là-dedans après, naturellement, quoi. Hein. Voilà, donc, alors je suis venu chez ces parents et grands-parents-là parce que ma mère et ma grand-mère s'intéressaient beaucoup à l'astrologie, à soigner, à conjurer le feu, faire des trucs comme ça. Ma grand-mère était poète, ma mère aussi, beaucoup. Bon, voilà, je suis donc venu certainement pas par hasard, là, et il y avait tout un contexte comme ça, voilà. Dans l'axe de vision et de prise de vue, là, hein, pour vraiment t'intéresser. Donc, on va là avec 3 personnes, donc l'esprit, la perso, ici avec la voiture, les 3 corps, et puis l'âme. Alors, cette partie-là qui est en bas, elle change à chaque fois. C'est l'outil. Après 21 ans, je me suis engagé chez les franciscains, c'était mon idée parce que c'était venu comme ça naturellement, et je devais faire du latin. Je n'avais jamais fait de latin. J'avais fait des études plutôt plus ou moins scientifiques, le bac S à l'époque. Et donc j'ai fait 1 an et demi de latin, et au moment d'entrer au noviciat chez les franciscains, j'ai écrit à une trappe, je pense bien d'ailleurs que ça doit être Notre-Dame-des-Neiges d'ici là. Hein. Et j'avais demandé si par hasard, à leur avis, ce serait peut-être pas mal que j'entre chez eux. Et puis, bon, sans doute que c'était prévu comme ça de l'autre côté, du côté invisible, qui nous guide, qui nous conduit, qui nous donne des impulsions, des incitations. J'ai toujours été impulsé, j'ai toujours été incité. J'ai jamais fait finalement ce que je voulais faire. Ce que j'ai fait m'a toujours plu. J'ai toujours été très libre de le faire. Quand ça me plaisait plus, j'arrêtais. Mais ce que j'ai réellement fait,
je ne l'ai pas vraiment souhaité, ne serait-ce que, bon, je voulais pas être prêtre, j'étais prêtre, je voulais être contemplatif, j'étais dans le monde, j'ai reçu beaucoup de gens, etc. Bon, j'ai toujours été plus ou moins téléguidé comme ça. Alors, donc, la trappe m'a répondu que non, j'avais qu'à rentrer chez les franciscains, puisque j'étais déjà un pied sur le pas de la porte. Alors, du coup, ben, mon provincial m'a dit, alors, qu'est-ce que vous faites alors maintenant, où on vous envoie? Et écoutez, j'ai dit, j'aimerais bien prendre une année sabbatique. C'était en 68. Une année sabbatique qui a duré 1 an chez mon frère. Je l'ai aidé à élever les chèvres là-bas, en Touraine. Et puis, après, on m'a dit, ben alors, qu'est-ce que vous faites maintenant, après cette année sabbatique? Eh bien, je ne sais pas, proposez-moi quelque chose. Alors, ils m'ont envoyé à la campagne. Ils ont vu que j'aimais bien la campagne, alors ils m'ont envoyé curé de paroisse. J'avais 3 paroisses dans une équipe de 4 frères franciscains. Alors là, bah, j'ai fait quelques mois, mais prêtre en paroisse, je n'ai pas tenu le coup, parce que alors, c'est vraiment ce que je voulais pas faire, quoi. Alors je leur ai dit, écoutez, j'avais demandé à être là, ça me plaisait pas mal, mais sans avoir de paroisse. Alors ils m'ont dit, non, c'est pas possible. Ils savent que vous êtes prêtre, vous avez dit la messe, vous avez eu des paroisses, c'est un milieu déchristianisé, ils ne vous prendraient pas du tout, quoi, hein, c'est pas possible. Ah bon, ben puisque c'est comme ça, alors je suis allé m'agréger de mon propre chef à une communauté de prêtres ouvriers à Orléans. Puis ben, j'ai passé une 15aine d'années là, en tant qu'éducateur technique chez les débiles mentaux. Voilà. Et de toute façon, je n'appréciais pas ce que l'Église enseigne tel qu'elle l'enseigne. Je découvrais de plus en plus, après 68, là, quand j'ai pris mon année sabbatique, j'ai commencé à douter de beaucoup de choses. Et là, j'ai découvert, je me suis reconstruit une vision du monde avec l'Orient, avec le bouddhisme, l'hindouisme, l'ésotérisme. Et du coup, je pouvais plus revenir dans l'ordre pour avoir une activité au nom de l'Église et vouloir enseigner l'ésotérisme. C'est pas possible, ça va pas. Je me serais tout de suite fait arrêter, casser. Bon. Alors, bon, c'est très bien, si c'est comme ça. Je me suis mis à côté. Et là j'ai fait de l'astrologie, de l'ésotérisme. J'ai fait 4000 thèmes dans ma carrière. Et de l'ésotérisme et de l'astrologie, pas du tout ordinaire, mais à vocation et à orientation typiquement et résolument spirituelle, pour aider les gens à écouter l'âme et à entamer plus clairement, plus efficacement une quête et un cheminement spirituel. À chaque fois que j'interviens quelque part, je dis toujours aux gens, vous avez aujourd'hui une opportunité d'écouter un message de votre âme. Ça doit se passer entre votre âme et vous, donc vous devez intérioriser ce que moi j'ai dit avec mes mots à moi, vous devez l'entendre dans vos mots à vous au niveau du cœur. Voilà. Vous savez tout. J'ai jamais été théologien, j'ai jamais fait d'études spécialisées de théologie. Mais je sentais bien, et je pouvais le toucher de mieux en mieux, le voir de plus en plus clairement, en prenant contact avec l'Orient, avec l'ésotérisme, je me rendais bien compte que j'ai jamais si bien compris l'Évangile que me l'a expliqué en profondeur,
Alors maintenant, je sais de quoi il parle. Et je sais même reconnaître les endroits où il y a eu des ajouts, où il y a eu des torsions qui ne sont pas vraiment ce que Jésus a dit. Il y a en tout cas un truc absolument énorme que l'Église dit et qui est absolument une contre-vérité à mon avis. Hein. C'est que l'être humain, d'après l'Église, est dans le péché originel dès le départ, hein, et que c'est seulement le baptême par les mérites du Christ qui sauve les gens. Alors ça, c'est un reliquat presque tel quel des vieilles religions de sang et de substitution, où on voyait les animaux sacrifiés pour sauver des gens qui, au lieu d'être sacrifiés sur l'autel, payaient pour faire sacrifier un animal, un taureau ou je ne sais quoi. Alors c'est des relents, des réminiscences, des fossiles de ces religions-là. La religion juive est tout à fait dans ce sens aussi, hein, avec les 2 colombes qu'on offre quand on est pauvre pour racheter le premier-né, des choses comme ça. Alors que, et c'est là qu'on voit à quel point ils sont à la fois dans l'erreur et on comprend leur raisonnement. Ils ne peuvent pas admettre l'idée de la réincarnation. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'ils admettent l'idée de la réincarnation, ils sont obligés de penser, d'admettre qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, une entité qui se réincarne. Oui, autre chose. Maintenant, très concrète, qu'est-ce que nous on peut faire pour les prochains 30 ans pour aider à notre planète? Eh bien, être dans ta vocation. Être ce que tu dois être. Essayer de comprendre qui tu es. Et c'est pour ça que le thème est intéressant, parce que ça t'aide à comprendre qui tu es, ce que tu as à faire. Et donc, te connaître, savoir comment tu dois manier l'outil que tu es, et prendre ta place, prendre ta responsabilité, vivre au niveau de l'âme, t'identifier à l'âme. Et du coup, tu vas tout de suite trouver de l'embauche sur le terrain du logos planétaire, et tu vas faire avancer les choses.